Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Dans l'introduction de son ouvrage intitulé La biographie du prophète Mohammed, Abdelmalek ibn Hisham nous dit que la chose la plus importante par laquelle les Arabes ont commencé à consigner leur histoire est la biographie du prophète Mohammed. Cette assertion provenant de l'un des grands fondateurs de l'histoire de la naissance de l'islam contredit les données historiques sur lesquelles les exégètes ainsi que nombreux orientalistes ferment les yeux et font semblant de ne pas s'en apercevoir. D'un côté, si l'on croit les dires d'Ibn Hisham lorsqu'il nous dit que la biographie du prophète Mohammed est la chose la plus importante par laquelle les Arabes ont commencé à consigner leur histoire, il y a lieu de savoir si Ibn Ishaq, qui a écrit la première version de la biographie du prophète Mohammed, était arabe ou israélite. S'il était arabe, pourquoi s'appelait-il Isaac et non pas Ismaël? Par la même occasion, il y a lieu de se demander pourquoi nous disent-ils que le prophète se nommait Abu al-Qasim? Pourquoi a-t-il nommé son fils Al-Qasim et non pas Ismaël? Par la même occasion, pourquoi le prophète Mohammed avait-il nommé son deuxième fils Ibrahim et non pas Ismaël? Ismaël semble avoir été l'enfant le mal-aimé de la biographie de Mohammed. D'un autre côté, l'héritage culturel arabe nous parle de grands orateurs et des poètes de renommée de la Jahiliya, la période pré-islamique. Il y a lieu de se demander encore une fois, pourquoi ces fameux poètes ne nous ont rien laissé comme histoire des Arabes de la Mecque? Pourquoi ces poètes de la Jahiliya ne décrivent-ils pas la Mecque? Pourquoi ces poètes de la Jahiliya ne décrivent-ils pas le pèlerinage? Pourquoi ces poètes de la Jahiliya ne décrivent-ils pas le prophète Mohammed et les péripéties de ces histoires avec les gens de la Mecque et avec le restant des Arabes? Sur un autre plan, les dires d'Ibn Hisham semblent fermer les yeux sur l'existence des Arabes et sur l'histoire des Arabes en Syrie et en Irak, soit plusieurs siècles avant la naissance de l'islam d'Ibn Hisham. Les exégètes et de nombreux orientalistes nous parlent de la naissance de l'islam à la Mecque où il n'y a pratiquement rien à manger. Mais ils ferment les yeux sur l'histoire des Lakhmides en Irak et des Ghassanides en Syrie où il y a la terre fertile et là où il y a les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Or, comment savons-nous plusieurs choses sur les Lakhmides de l'Irak et sur les Ghassanides de la Syrie si les Arabes n'avaient pas de l'écrit et n'avaient pas de l'histoire? Nous devons revenir sur la question de l'existence des Arabes Ghassanides en Syrie et les Arabes Lakhmides en Irak pour mieux saisir les distorsions entre ce que nous disent les historiens sur la naissance de l'islam à la Mecque, là où il n'y a pratiquement rien à manger, et la naissance de l'islam en Syrie et en Irak, là où il y a abondance de la nourriture et des moyens d'écriture et de la production intellectuelle. Je vous invite à réfléchir sur la question en attendant de vous retrouver à la prochaine édition. À la prochaine les amis.